Place à présent à notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Niger. Le procureur général donne des détails sur la tentative d'évasion de Mohamed Bazoum. Le procureur général près la cour d'appel de Niamey a affirmé qu'il y a bel et bien eu tentative d'évasion du président Mohamed Bazoum le 18 octobre après que les avocats de l'ex-chef d'État l'ont nié. Il s'agit de faits réels et non d'une mise en scène, a affirmé le procureur général Salissou Chaïbou à propos de la tentative d'évasion de Mohamed Bazoum. Dans une déclaration diffusée à la télévision nationale Télé Sahel, Salissou Chaïbou a également déclaré qu'il y avait bien eu un plan d'exfiltration qu'avait détaillé le régime militaire mi-octobre. Les avocats de l'ancien président avaient alors déclaré qu'il s'agissait d'accusations montées de toutes pièces. On se rappelle cette annonce faite par les militaires au pouvoir qui avaient annoncé une tentative d'évasion de Mohamed Bazoum avec sa garde, sa famille, voilà, son entourage immédiat qui avait tenté de fuir le pays, d'abord pour aller dans le nord de Niamey où il serait pris par hélicoptère pour une autre ville et de là maintenant tenter d'aller dans un autre pays de la sous-région, peut-être à partir. Finalement, les avocats avaient dit que non, que c'était une tentative, c'était un montage de toutes pièces. Le procureur général près la cour d'appel de Niamey vient de confirmer les faits. Il s'agissait bel et bien d'une tentative d'évasion, Vivien. Il faut dire tout d'abord que ce n'est pas en réalité une information qui devrait occuper l'actualité du Niger au point où le procureur soit obligé de faire une sortie. Mais puisque les avocats ont nié les informations données par les militaires. J'en viens justement, tout le monde est dans son rôle. Les avocats sont dans leur rôle de défendre leurs clients tout en disant que tout est montage. Tout est montage, c'est possible parce qu'on est en Afrique et on sait comment ça se passe en politique. On peut même piéger Bazoum pour pouvoir faire cette tentative de fuite et après l'utiliser pour dire, mais écoutez, c'est une reconnaissance de sa défaite, de son échec, ou quelque chose comme ça. Sauf que jusqu'à cette heure, sauf erreur, Bazoum n'a pas encore signé sa démission. C'est aussi dommage parce que... Ça peut être aussi vrai, hein, au-delà du fait que ce soit montage, ça peut être aussi vrai. Oui, c'est ce en quoi j'allais en venir. Je me dis, c'est aussi dommage parce que n'importe quel citoyen détenu de cette façon arbitraire chercherait à se libérer. Ça, c'est pratiquement normal. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit la liberté, elle n'est pas avec condition, elle est sans condition. Et donc, chaque citoyen a le droit de vaquer librement à ses occupations, de pouvoir sortir, d'aller revenir. C'est ça même l'expression, la liberté d'aller revenir. Et donc, depuis le mois de juillet, M. Bazoum est cloisé quelque part, il est comme un prisonnier. Et donc, quand il trouve une possibilité, il va vouloir fuir. Et je vais dire, là déjà, ça montre aussi une défaillance au sein de la junte au pouvoir, ou la junte qui tente de prendre le pouvoir définitivement. Puisque si l'ancien président est vraiment gardé, surveillé, coupé du monde, comme ils l'ont fait tout récemment, parce qu'au début, il avait la possibilité d'appeler même les présidents, mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il puisse avoir la possibilité de fuir? Ça veut dire que ceux qui le surveillent ont fait une complicité dans cette action-là, ou ont eu à donner des signaux. Ça se fait chez les hommes en uniforme. Si on veut t'aider, au lieu de rester au poste, on s'abstient pour aller aux toilettes. On ne peut pas refuser à un militaire d'aller aux toilettes. Et en ce moment, toi, tu peux en profiter pour partir. Et donc, ce sont des éventualités. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que... Selon l'information, ils auraient reçu d'importantes sommes d'argent et donc ils ont... ils sont corrompus. De complicité. Ils sont corrompus parce que c'est ça même ce qui gangrène nos armées et quelquefois nos forces de sécurité en Afrique surtout. Vous savez, la loyauté est une qualité importante pour un homme en uniforme. Et donc, si tu sais que tu es du côté de Bazoum et que tu ne peux pas faire le travail que la junte te demande, tu trouves une occasion, tu peux même démissionner de l'armée. Dans l'armée, on peut démissionner aussi. Mais si tu n'as pas démissionné, tu respectes ce qu'on t'a demandé de faire. Si cela ne va pas à l'encontre, justement, des intérêts de la République. Ou, c'est-à-dire que si on te demande de faire un génocide,
tu n'es pas obligé de l'accepter. C'est comme en journalisme, nous avons cette clause de responsabilité et de conviction personnelle. On peut te demander de faire quelque chose de conscience, la clause de conscience. Tu vas dire, je ne peux pas. Et si on insiste, tu peux démissionner ou tu peux porter plainte. Alors aujourd'hui, on fait face à une affaire qui devrait être un fait divers, mais qui est transformé en affaire d'État, d'autant plus que le procureur fait sa sortie pour expliquer ce qui s'est passé. Bon, les avocats peut-être n'ont pas su donner les vrais arguments, parce que vous savez, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des cons, hein, parce que si, tant qu'il y a des faits réels, hein, montrant effectivement M. Bazoum en train de fuir, inutile de dire qu'il n'a pas fui, ou bien que c'est un montage, ou bien un mensonge. Plutôt défendre votre client en disant que il en a assez, un président qui est devenu un prisonnier de droit commun ou je ne sais pas quoi, ou qu'on essaie de mettre comme, je pense qu'il a le droit de vouloir sa liberté. Est-ce qu'il y a une complicité étrangère? C'est trop parler, parce que en réalité, si la CEDEAO ou bien les puissances étrangères voulaient vraiment intervenir pour exfiltrer M. Bazoum, on a vu ce qui s'est passé. Même quand les Américains ont voulu prendre l'ancien terroriste Ben Laden, mais l'autorité du pays n'a pas été avertie au moment du coup. C'est quand ils ont exfiltré maintenant le corps ou bien Ben Laden qu'ils ont averti maintenant l'autorité. Et quand la foule a commencé par s'amasser devant la maison où il y a eu le drame ou bien le film, mais écoutez, les Américains ont appelé l'armée du pays et puis le gouvernement pour dire, écoutez, aidez nos éléments, essayez de les protéger, venez jouer le reste, c'est-à-dire le service après-vente. Donc, c'est dit que c'est parce qu'il n'y a pas encore une décision réelle des puissances et de notre institution supranationale, la CEDEAO, d'exfiltrer M. Bazoum. Sinon, ce serait fait depuis. On a vu plusieurs fois. Maintenant, vous convenez qu'il est possible que Bazoum ait réellement tenté de fuir et qu'il a été arrêté? Bazoum a le droit de tenter de fuir. Tout le monde ferait la même chose à sa place. Ce n'est pas un crime. Parce que tu es élu par le peuple et malheureusement, on t'enlève le fauteuil présidentiel et on te met en résidence surveillée si tu trouves la possibilité de jouer à fuir. Mais tout le scénario qui l'entoure, du genre la famille, les gardes-corps, tout ça là, je ne crois pas trop, parce que en réalité, quand on est politicien, on sait quand même comment les choses se passent. Pour fuir, il falloir d'abord se déguiser. Pourrait-il fuir et laisser sa famille? Oui, puisque... Est-ce que sa famille ne risquerait pas gros? C'est ce qui a tué Patrice Lumumba de l'autre côté, parce que si, en réalité, en politique, si tu fuis, et tu demandes l'aide de la communauté internationale pour intervenir, pour pouvoir défendre ta famille. Mais souvent, quand tu sais que tu es dans une situation critique et tu dois fuir en même temps avec ta famille, tu mets toute ta famille en danger. Il vaut mieux qu'on te tue toi seul et que ta famille soit à l'abri, hein, qu'on vous tue tous ensemble. Donc, c'est important. Donc, le scénario est possible. Je pense que c'est de droit, de bonne guerre. Et tout le monde ferait la même chose. Merci. Maintenant, les avocats, peut-être, n'ont pas su trouver les vrais mots. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il faut qu'on parle de l'avenir du Niger. Il faut qu'on parle de la suite. Il faut qu'on dise le calendrier. La junte va quitter le pouvoir quand? Il y aura les élections quand? Il y aura le rétablissement de l'ordre constitutionnel quand? Ça, c'est le plus important. Ok, merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien, Tommy. Robert Kostigan-Akwete, le procureur général près la cour d'appel de Niamey, a confirmé la tentative d'évasion de Mohamed Bazoum en mi-octobre. Vous savez, je ne suis pas ému par la prestation du procureur général. Salissou Saïdou. Salissou, non, connaissant les pratiques des pouvoirs autoritaires, connaissant leurs pratiques, je me dis, entre guillemets, ce n'est que peut-être une petite distraction qui éloigne encore les nouvelles autorités nigériennes de la réalité qui les attend. Vous êtes plutôt du même avis que les avocats de Bazoum? Oui, parce que vous savez, Bazoum n'est pas gardé par sa garde rapprochée. C'est celui qui était commandant de sa garde rapprochée qui est devenu son bourreau. Et donc, il sait le type de soldat qu'il faut envoyer, alors maintenir
Bazoum dans peut-être, même s'il est en résidence surveillée, alors l'exclure, faire en sorte qu'il soit totalement isolé. Il sait qui il faut envoyer. Mais ils disent que ces gens ont été corrompus par de fortes sommes d'argent. Vous savez, nous sommes habitués, vous savez, il ne faut pas faire les sciences pour comprendre ça. Quand on a une fois fait sous les régimes autoritaires, c'est toujours comme ça. On trouve toujours la peau sur la tête qui n'a même pas de cheveux. Moi, je dis, c'est une distraction de plus qui éloigne les nouvelles autorités de ce qu'ils doivent faire pour sortir de l'impasse. Il ne suffit pas de dire aujourd'hui nous sommes contre la France ou contre les intérêts français à Niamey ou au Niger. Il ne suffirait pas de dire que nous sommes panafricanistes. Ça ne suffit pas. Il faut expliquer, il faut donner un calendrier alors au cours duquel vous allez dérouler tout un programme qui va finir par les élections. Ils ont parlé de sécurité. Ils vont prendre combien de temps pour sécuriser le Niger et aller aux élections? Ils ont parlé d'assises nationales. Cette assise nationale va se tenir dans quel délai? Alors je pense que c'est sur ces questions qu'il faudrait plutôt qu'ils élaborent. Vous les attendez plutôt sur ces terrains oui, que sur le puisque terrain c'est de ça. l'évasion Ensuite, je ne sais pas. C'est comme ils veulent que les organisations internationales, sous-régionales, viennent alors leur demander pardon pour qu'ils parlent avec eux. Ça ne doit pas être le cas. Partout où il y a coup d'État, ce sont ceux qui ont fait les coups qui envoient vers alors les différentes organisations régionales, sous-régionales, des envoyés pour expliquer et présenter alors un programme de transition auquel alors toutes ces institutions adhèrent et voilà, on relance alors les activités du Juste pays. que le traitement du coup d'État au Niger n'a pas été comme dans les autres pays. Vous savez, toutes les constitutions ont banni le coup d'État, alors que le coup d'État même est une faute. Et c'était banni dans tous les pays, mais il y a eu la communauté oui, internationale, c'était pas comporté de la même manière. C'est au nom d'un panafricanisme qui ne dit pas son nom qu'on est en train de célébrer alors des fautes graves. Parce que l'Afrique avait connu des coups d'État. Qu'est-ce que ça a amené? Le panafricanisme ne célèbre pas. Ah oui, aujourd'hui les actifs. Je pense qu'il y a une confusion. Écoutez, dès qu'il y a coup d'État aujourd'hui, qui sont ceux-là qui récupèrent ces coups d'État? Les activistes, pas les panafricains. Oui, ce sont les activistes là qui alors célèbrent. Et ils ont même trouvé un répondant à un pays même qui les supporte aux yeux de tout le monde. Alors moi j'ai dit, quand on est en faute, c'est vous qui devez alors mener les pas vers ceux avec qui vous êtes, avec ceux qui vous entourent, avec ceux avec qui vous travaillez. Ce n'est pas la peine alors d'afficher un certain panafricanisme pour rester chez vous et refusant tout dialogue, refusant toute négociation. Cela va se terminer par une négociation que les nouvelles autorités nigériennes le veulent ou pas. Ça va se terminer par une négociation, par un dialogue. C'est vrai que tout le monde sait aujourd'hui que le temps Bazoum est fini, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce que le Niger va devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Il faut qu'on parle de ça. Une chose est sûre, on est fort pour un tout petit temps. Le reste du temps, on est faible. Tout ce que font les nouvelles autorités du Niger, il faudrait qu'ils fassent vite pour ne pas tomber alors dans la disgrâce. Parce que si les populations nigériennes, aujourd'hui, c'est vrai, ils sont adoubés. C'est vrai qu'on ne laisse pas les voix discordantes parler. Il y a une partie des voix nigériennes qu'on a tout fait pour alors compresser, Michou et Ténoir. Mais arrivé à un moment, ces voix-là vont commencer par parler. Donc il vaut mieux aller à l'essentiel, puisqu'ils se disent qu'ils sont là pour l'intérêt général, qui sont là pour défendre l'intérêt des Nigériens, alors qu'ils déclinent leur agenda, alors qu'ils fassent comprendre à tous ceux qui sont leurs interlocuteurs, voilà ce que nous voulons faire pour le Niger, voilà le temps que nous voulons prendre pour sécuriser le pays, réécrire la Constitution, aller aux élections et passer la main. Et comme ça, on trouvera une solution pour Bazoum. Donc, si Blaise Compaoré, on ne l'a pas retenu, si on n'a pas retenu Roch-Christian Kaboré pour qu'il continue alors par diriger le Burkina Faso ni Damiba, ce n'est pas Bazoum qu'on gardera en selle. C'est vrai qu'il a fait son temps, c'est passé. Mais qu'on dise, alors qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps? Et c'est ça qui est l'essentiel, parce que le reste du temps, là, on ne fait que perdre le temps. Et n'oublions pas les sanctions qui pèsent plutôt sur les populations nigériennes que les autorités nigériennes. Parce que eux, ils sont au pouvoir.
ils ne ressentiront pas les mêmes effets des sanctions comme alors les Nigériens lambda. Donc, au lieu qu'on assiste à ces histoires politico-judiciaires, qu'on aille à l'essentiel, qu'est la décrispation de la crise, alors que vit le Niger, pour alors peut-être aller à une transition apaisée, consensuelle, qui aboutira alors par l'élection des nouveaux dirigeants du pays, et puis pour que le Niger alors soit relancé sur le chemin de développement. Surtout qu'ils ont commencé par exporter du pétrole. Ça fait une richesse de plus. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan-Akuti. Donatien Wesso, le procureur général a confirmé Mohamed Bazoum a bel et bien tenté de fuir le Niger avant d'être arrêté. Je vais d'abord répéter ce que moi j'ai eu l'habitude de dire ici, que nous ne faisons pas l'apologie des coups d'État, mais ici, le président déchu Mohamed Bazoum mérite ce qui lui arrive. Et je puis dire ici que je suis pour la théorie de la tentative d'évasion, que ce n'est pas un montage qui a été colporté sur son dos, peut-être pour salir son image. Et pourquoi? Quels sont les arguments qui militent? Oui, ce que je vois, c'est que le président déchu est un pion très essentiel pour le dernier précaré de la France qui est là. Et quand il y a ces genres de choses, il faut comprendre très bien que la France n'est pas très loin. Et il faudrait que les autorités de la junte actuelle puissent faire vite et organiser un procès pour qu'on puisse avoir une clarté dans cette affaire. Moi, je voudrais qu'on puisse amener le président déchu devant les juridictions pour qu'il puisse répondre des charges qui sont portées contre lui. Ce pays étant un pays qui exporte de l'uranium, est un pays qui n'a pas de l'électricité, comme cela se doit, alors que c'est l'uranium là qui alimente la France. Et vous pensez que les autorités françaises, on sait très bien, la France est toujours derrière ces genres de choses. Et quand on dit que la CEDEAO ou bien les institutions pourraient vite aider Mohamed Bazoum à s'évader, moi je ne crois pas, parce que... On n'a pas parlé de... Oh, vous parlez de oui, ce que disait oui, c'est ça. Oui, parce que ce que je vois ici, ces organisations sous-régionales ont un tout petit peu peur de la réaction de certaines populations. Quoi qu'on dise, il y a certaines parties de la population qui ne sont pas toujours d'accord sur ce qui se passe. Mais la voix qu'on entend le plus, c'est cette voix-là qui ne veut plus de ces gens d'hommes politiques qui sont à la tête de nos pays et puis qui ne rendent compte qu'à des puissances étrangères. Donc si le président Mohamed Bazoum a été déchu, il chercherait bien sûr à s'en sortir. Mais moi, j'ai un tout petit peu foi en cette junte-là, que cette junte ne tombe pas aussi dans les travers de l'usure du pouvoir, que l'idée de la réforme qu'elles ont eu à amener, la raison pour laquelle ils ont essayé de déchoir le président Mohamed Bazoum du pouvoir, que ces idées puissent aller à terme. Mais exempter le président Bazoum comme peut-être on a exempté le président Blaise Compaoré, Roch du pouvoir, avec tout ce qu'il y a comme corollaire autour de ce qu'ils ont eu à faire quand ils étaient au pouvoir, moi je suis pas pour. Donc que la junte, qu'on le juge, et puis il y aura des secrets qui vont sortir. Pour moi, je pense que on ne voudrait pas que le président déchu Bazoum puisse être amené devant les juridictions, que certaines choses sortent de sa bouche. Donc peut-être rocambolesquement, on va peut-être vouloir l'exfiltrer. Mais j'ai foi en cette junte, que la junte ne laissera pas faire. Mais le président Mohamed Bazoum, quand il a eu à libérer ces prisonniers-là qui étaient des terroristes, on va le dire ainsi, il est accusé de beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont passées au Niger. Le président Bazoum en est complice. Donc, qu'on lui fasse subir ce qu'il a fait subir aux gens aussi.
En tout cas, dans cette affaire, les précisions ont été apportées par le procureur. On parle également d'une fouille à son domicile qui a permis de découvrir d'importantes sommes d'argent, notamment une somme de 86 250 000 francs CFA, 17 017 dollars américains, 3 835 euros, 5 livres sterling, 16 cilices, 2800 grammes d'or, 333 grammes d'argent, du matériel électronique et de nombreuses puces de téléphone qui indiquent des utilisations uniques pour des appels en vue de brouiller des pistes. Voilà. Vivien. Moi, je pense que c'est ridicule. C'est ridicule parce que je suis pour la démocratie et je suis contre les coups d'État. Je ne vais jamais changer sur ce plan-là. Mais en même temps, je me dis, si on découvre chez le président Bazoum, qui n'était pas un chômeur avant de devenir président de la République, 86 millions de francs CFA, je trouve que c'est ridicule pour un président de la République. C'est pas fini, hein. Il y a la suite. Bon, et puis quelques grammes d'or. Dans nos familles en Afrique, on a beaucoup de valises dans lesquelles tu peux retrouver aussi de l'or. Je sais de quoi je parle. Et donc, nous avons des richesses qui nous viennent aussi de nos parents et de nos grands-parents. Et donc, je pense que quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Et je découvre que c'est maintenant plutôt que la junte au pouvoir est partie fouiller chez le président de la République. Depuis qu'il y a eu le coup d'État, ils n'ont pas pensé faire ça pour trouver des documents, des éléments pour pouvoir l'accabler. Je remarque aussi que la junte veuille appeler le président Bazoum devant la justice. Je pense que c'est horrible. Horrible parce que ceux qui ont fait un coup d'État méritent d'être jugés d'abord. Et donc, celui qui a fait le coup d'État ne peut pas ordonner qu'on juge le président déchu. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment... C'est pas possible. C'est chez nous, en Afrique... Pour vous qui doit être jugé, les auteurs du coup d'État... Les auteurs du coup d'État doivent être jugés d'abord. Et Bazoum ne sera pas jugé. Bazoum peut être jugé aussi. Peut-être. Peut être jugé. Parce que là, maintenant, ça ressemble justement à la chasse aux sorciers ou aux sorcières. On lui enlève le fauteuil présidentiel et puis après, on fait tout pour monter l'opinion contre lui. Ben, écoutez, c'était un voleur, il avait de l'argent chez lui. Il y a des hommes d'affaires qui ont plus de 86 millions là chez leur petit ami. Pas un homme non, mais c'est une façon de parler. C'est 86 millions de francs CFA, ce n'est pas quand même... je ne sais pas, c'est pas le trop plein. Et donc, c'est ridicule, tous ces arguments-là. Malheureusement, la junte n'arrive pas à nous convaincre. Aujourd'hui, le Niger... tout ça ne vous convainc pas? Non, tout ça, ça ne me convainc pas. Aujourd'hui, le Niger a plusieurs possibilités, puisque on exporte maintenant du pétrole. Il y aura effectivement l'envie des grandes puissances. Chacun voudrait voir un peu avec le Niger quelle sorte de partenariat on doit avoir. Maintenant, on veut redynamiser les accords. Mais de là à dire, parce qu'on en veut à Bazoum, on a trouvé combien de silices chez lui, tout ça là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme de l'enfantillage politique. Allons à l'essentiel. Aujourd'hui, la junte au pouvoir doit demander un dialogue. Un dialogue sous l'égide de la CEDEAO et peut-être de l'Union africaine, s'ils veulent, et revoir la possibilité de discuter avec M. Bazoum, soit qu'il accepte de signer sa démission librement, ou qu'il trouve un consensus. M. Bazoum peut dire, donc si c'est ça, je préfère m'exiler. Et donc, il faut offrir quelque chose à Bazoum pour que la paix revienne au Niger. Parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas que la photo ou le portrait de M. Tiani fait le tour de l'administration, puisque la situation n'est pas encore claire. Alors qu'à côté, au Burkina ou encore au Mali, la photo des chefs de junte, le portrait est dans les bureaux, dans l'administration. C'est important qu'on mette fin à cette crise-là au Niger. Ça, c'est le plus important pour tous les Africains. Merci ça ne doit beaucoup, pas perdurer. Emmanuel Vivien, Tommy. Robert Kossigui, en côté d'importantes sommes d'argent découvertes au domicile de Bazoum. On parle de plus de 86 millions de francs CFA, 16 sterling, 5 sterling, 16 cilices, etc. Vous savez, pour un président de la République, même Tiani, qui vient d'arriver au pouvoir, il est multimilliardaire. Si on fouillait chez lui, ce n'est pas la maudite somme là qu'on trouverait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va où là? Ah non, qu'on arrête ça en Afrique là, ça c'est ridiculisé. Vous savez, des dirigeants qui ont à cœur
de vouloir apporter des réformes constructives dans un pays ne peut pas se livrer à ce jeu d'enfant. Excusez-moi le terme, mais quand on est président aujourd'hui, même la caisse noire de la présidence dépasse 86 millions. Toutes les présidences d'Afrique ou du monde, alors... même les ministères ont droit à une caisse noire. Alors qu'on laisse ça, qu'on aille à l'essentiel. Ça, c'est ridicule. Trouver chez un président déchu 86 millions et des pièces de libre sterling, il a fait des voyages, non? Ensuite, vous savez, le Niger n'était pas en crise avant que le coup d'État n'arrive. Ouais. Qu'est-ce que le peuple nigérien reprochait à Bazoum? Alors, quels sont les scandales financiers alors qu'on a pu noter sous Bazoum, qui a fait soulever la classe politique ou peut-être les syndicats? Il n'y avait pas. C'était un coup d'État de palais. Est-ce qu'il y avait même... est-ce que l'État était incapable de payer des salaires? Non. Est-ce que l'État nigérien alors a failli sur ses engagements? Non. Et donc, ce n'était qu'un coup d'État. Il n'y avait pas de manifestation dans la rue. Donc, Tiani et son équipe seuls alors savent le pourquoi ils ont fait le coup d'État. Alors, qui s'attellent à expliquer ça au monde entier et déclinent leur agenda, faire les élections et partir pour permettre à ce que le Niger puisse rattraper le temps perdu que de nous faire voir ces pièces théâtrales qui ne disent pas leur nom. Merci beaucoup Robert Consigan. À côté Donatien Awesso, d'importantes sommes d'argent ont été découvertes au domicile de Mohamed Bazoum. On parle de moins 86 millions de francs CFA, 16 cedis, 5 livres sterling, un peu d'euros. Voilà ce que j'ai pu et des objets de valeur électroniques. Hein. Non, oui, moi des puces, des téléphones également. Oui, électroniques. Je reviens toujours sur ma position pour dire que je veux bien voir le président déchu Mohamed Bazoum devant les tribunaux. Mais pas la junte. Non, mais attendez, là, je l'avais dit en début que je ne fais pas l'apologie des coups d'État, oui, pour me désengager des coups d'État, mais je voudrais que cet épisode-là puisse aller à terme pour qu'on puisse avoir la fin, pour qu'on puisse savoir véritablement, que Bazoum puisse dire ce qu'il a à dire, mais trop l'enfermer là-bas porterait aussi à caution concernant la crédibilité de la junte. Hein. Si vous enfermez trop quelqu'un, peut-être c'est parce que vous ne voudrez pas que la personne puisse parler, ou bien, on ne sait jamais, donc que ce qu'ils ont lancé puisse aller à terme pour qu'on puisse avoir une issue à cette affaire et pour que le Niger puisse être relancé. Parce que, et que dites-vous de ces sommes d'argent? Bon, c'est pas trop énorme, hein. C'est pas 80 pour un chef d'État, 86 millions. Si on convertit les autres, 90 millions, je lui ai dit comme ceci, 90 millions, c'est pas trop. Nous avons de certaines personnes dans certains pays qui ont ça dans leur maison. Et voilà, comme Tommy l'a dit, chez leurs copines, ils sortent en week-end avec. Mais je pense que Mohamed Bazoum doit passer devant les tribunaux. Et s'il a incriminé sa garde présidentielle, dont fait partie le général là, si quelque chose doit être dit, comme devant certains tribunaux militaires, suivez mon regard, il faut que ça soit dit. Alors, que dites-vous de ce que dit Tommy, que la junte aussi passe devant les tribunaux? Oui, c'est ce que je suis en train de dire, que lorsque le moment là viendra, quelqu'un appellerait quelqu'un qui aurait fait quelque chose. Et là, on saura la vérité. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.